Vous pensez qu'ils sont partis pour toujours? Vous croyez que le silence qui suit l'exécution de votre relation est le signe d'une victoire définitive de leur part? Soyons clairs dès le départ. Vous vous trompez lourdement. Bienvenue sur cette chaîne où nous ne pratiquons pas la psychologie de comptoir, mais une véritable dissection chirurgicale de la pathologie narcissique. Aujourd'hui, nous allons briser un mythe tenace, celui du manipulateur infaillible qui tourne la page sans un regard en arrière. C'est une illusion, une mise en scène destinée à vous maintenir dans un état de soumission mentale, même après la rupture. En réalité, le narcissique ne vous oublie jamais vraiment, non pas par amour, mais parce que vous êtes une ressource, un actif dans son portefeuille émotionnel. Il est temps d'analyser pourquoi, après vous avoir piétiné et jeté comme un déchet, ce prédateur finit par réévaluer votre valeur. Préparez-vous, car la vérité n'est pas faite pour vous rassurer, mais pour vous armer. Le narcissisme n'est pas une force, c'est une dépendance. Il faut arrêter de se mentir. Ces individus ne sont pas des surhommes dénués d'émotions, ce sont des gouffres sans fond qui ont besoin de votre lumière pour se sentir exister. Quand ils vous dévaluent, quand ils vous disent que vous ne valez rien, que vous êtes fou ou insignifiant, c'est une manœuvre tactique. C'est mathématique. Pour se sentir supérieur de 10 échelons, ils doivent vous descendre de 20. Mais cette dévaluation n'est jamais définitive, elle est cyclique. Pourquoi ? Parce que le narcissique est un consommateur, et comme tout consommateur, il finit par épuiser ses nouvelles sources. Le nouveau jouet, celui pour lequel il vous a abandonné, finit inévitablement par montrer des signes de fatigue ou de lucidité. La phase de lune de miel avec la nouvelle proie a une date d'expiration gravée dans le marbre de leur pathologie. Et c'est à ce moment précis, quand le vide intérieur du manipulateur recommence à hurler, quand l'ennui viscéral s'installe à nouveau, qu'il se souvient de vous. Il ne se souvient pas de votre rire ou de votre gentillesse, il se souvient de la qualité du carburant que vous lui fournissiez. Vous vous demandez souvent, est-ce qu'il regrette? La réponse est non, et il est vital que vous l'acceptiez pour votre propre survie. Le regret implique une conscience morale, une capacité de retour sur soi et une empathie que ces structures de personnalité ne posséderont pas. Ce qu'ils ressentent, c'est un manque de carburant, une sensation de famine narcissique. Imaginez une voiture qui tombe en panne d'essence sur une autoroute déserte. Elle ne regrette pas la station-service qu'elle a ignorée il y a 50 km. Elle n'éprouve pas de nostalgie pour la qualité de l'essence qu'elle y a bu. Elle en a simplement un besoin organique pour repartir et continuer sa course folle. Vous êtes cette station-service. Et si, entre-temps, vous avez reconstruit votre vie, si vous avez fleuri, si vous avez retrouvé votre éclat, votre valeur sur le marché de son approvisionnement narcissique explose. C'est là que la réévaluation commence. Il ne revient pas vers vous parce qu'il a compris ses erreurs, il revient parce que vous êtes redevenu une proie de haute qualité, une source d'énergie qui semble s'être régénérée. L'un des leviers les plus puissants de cette réévaluation, c'est votre propre reconstruction. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Plus vous vous éloignez, plus vous devenez désirable pour ce prédateur. Tant que vous étiez à sa disposition, pleurant, suppliant, cherchant des explications, vous étiez une ressource de faible valeur, facile à obtenir, donc méprisable. Le narcissique méprise la faiblesse, même quand c'est lui qui l'a provoquée. Mais dès que vous fermez la porte, dès que vous érigez des frontières de béton armé, vous changez de statut. Vous passez de l'esclave au trophée perdu. Le narcissique ne supporte pas l'idée que quelque chose qui lui appartenait puisse prospérer sans lui. Votre succès est une insulte personnelle à sa toute-puissance. Pour lui, vous n'êtes pas un être humain avec des droits, vous êtes un territoire qu'il a colonisé. S'il voit que ce territoire devient riche, indépendant et verdoyant, son instinct de colonisateur se réveille avec une violence inouïe. Il veut revenir pour piller à nouveau ce que vous avez mis des mois, voire des années, à rebâtir. Il veut s'approprier les fruits de votre guérison. Soyons lucides sur la mécanique de la dévaluation. Ce n'était pas un jugement sur vos capacités réelles, mais une tentative d'assassinat psychologique pour vous garder sous contrôle. Ils ont critiqué votre physique pour que vous ne pensiez pas pouvoir plaire à quelqu'un d'autre. Ils ont saboté votre intelligence pour que vous doutiez de votre capacité à prendre des décisions. Ils ont dénigré votre travail pour vous rendre dépendant financièrement ou émotionnellement. Ils ont utilisé chaque faille, chaque secret que vous leur avez confié dans l'intimité pour fabriquer des flèches empoisonnées. Et vous les avez crus. Vous avez porté ces étiquettes comme une seconde peau, comme une tunique de Nessus qui vous brûlait l'âme. Mais le narcissique, lui, sait très bien que c'était un mensonge. Il connaît votre valeur mieux que quiconque, c'est d'ailleurs pour cela qu'il vous a choisi au départ. On ne s'attaque pas à une forteresse vide. On ne s'acharne pas à briser une personne qui n'a pas de lumière. On s'attaque à ce qui contient un trésor. Une fois que la poussière retombe et qu'il observe votre résilience, il est forcé de constater que son sabotage a échoué. Et cette résilience est la drogue la plus dure pour lui. Il veut comprendre comment vous avez fait pour survivre à son venin.
Il faut comprendre que le manipulateur vit dans une réalité déformée où le temps n'existe pas de la même manière que pour nous. Pour lui, une trahison commise il y a 2 ans peut être effacée par un simple message de type « Tu me manques » ou « J'ai haï penser à toi en entendant cette chanson ». Ils pensent que leur droit de propriété sur votre esprit est éternel, une sorte de bail amphithéotique sur votre âme. C'est une vision du monde purement utilitariste. En fait, ils vous réévaluent au moment où ils réalisent que leur vie actuelle est médiocre. Le narcissique s'ennuie vite est une constante biologique chez eux. Il a besoin de drame, de chaos, de validation constante. Si sa nouvelle victime est trop docile, il se nuit parce qu'il nie à plus de défis. Si elle est trop rebelle, il s'épuise car il n'a plus l'énergie de combattre sur tous les fronts. Alors, il regarde dans son rétroviseur et voit votre silhouette, celle d'une personne qui a survécu à son enfer. Il se dit « Si elle a pu supporter tout ça, imaginez la quantité de force que je peux encore lui pomper. » C'est une analyse de rentabilité, un calcul de ROI, retour sur investissement, émotionnel, rien de plus. Avant d'aller plus loin, un message pour vous qui nous suivez. Notre équipe s'est fixé l'objectif d'atteindre 1000 abonnés. Contrairement à d'autres, nous ne demandons aucun soutien financier. Un simple abonnement est une aide immense. Pour vous, c'est un clic. Pour nous, c'est une vraie avancée. Grandissons ensemble pour que cette information atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Reprenons notre analyse. Parlons maintenant de la stratégie de surveillance occulte. Ne pensez pas qu'ils sont ignorants de vos progrès. À l'ère du numérique, le narcissique est un espion de haut niveau, un analyste de données spécialisé dans votre vie. Il utilise des comptes fantômes, il manipule des connaissances communes, les fameux singes volants, pour obtenir des informations, il scrute vos réseaux sociaux avec une précision millimétrée. Il cherche la faille, le signe que vous pensez encore à lui, ou au contraire, la preuve de votre succès qui le fera rager. Chaque photo de vous, souriant, chaque nouvelle promotion, chaque voyage est une information qu'il traite. Si vous paraissez misérable, il se sent puissant et peut décider de vous ignorer encore un peu pour savourer sa victoire, vous laissant mariner dans votre douleur. Mais si vous paraissez radieux, si vous semblez avoir tourné la page avec élégance, il ressent une blessure narcissique insupportable. Cette blessure déclenche une compulsion. Il doit revenir pour vérifier s'il a encore du pouvoir sur vous. C'est ce qu'on appelle le hoovering ou l'aspiration. Il veut vous aspirer à nouveau dans son tourbillon toxique pour prouver qu'il est toujours le maître du jeu, le réalisateur de votre film intérieur. Il est crucial de ne pas tomber dans le piège de la flatterie tardive. Quand il revient en vous disant que vous étiez finalement la seule personne qui le comprenait vraiment ou que personne ne l'a jamais aimé comme vous, ce n'est pas un compliment. C'est un hameçon recouvert d'un appât sucré. Il réévalue votre utilité, pas votre humanité. Il se souvient que vous étiez patient, généreux, empathique. Il se souvient que vous aviez cette capacité incroyable à pardonner l'impardonnable, à justifier l'injustifiable. Ces qualités qu'il méprisait autrefois en les traitant de faiblesse, de naïveté ou de bêtise sont maintenant perçues comme des ressources rares et précieuses. Le monde est rempli de gens égoïstes ou superficiels et le narcissique finit par s'en rendre compte à ses dépens lorsqu'il se frotte à d'autres prédateurs ou à des gens aussi vides que lui. Il revient vers l'empathique parce que l'empathique est une source d'énergie renouvelable. Il a testé d'autres sources, il a vu qu'elles étaient limitées ou toxiques pour lui. Et il revient vers le puits qu'il a tenté d'empoisonner, espérant que l'eau y est redevenue claire et abondante par miracle. Mais attention, cette réévaluation est un cadeau empoisonné, une bombe à retardement. Si vous le laissez revenir, le cycle recommencera, mais avec une intensité décuplée et une cruauté raffinée. La phase de séduction sera plus courte car il sait que le temps presse et la dévaluation sera plus brutale. Pourquoi ? Parce qu'il vous punira de l'avoir forcé à vous réévaluer. Il vous punira d'avoir été capable de vivre, de respirer et de sourire sans lui. Dans son esprit tordu, le fait qu'il ait dû faire un effort, qu'il ait dû s'abaisser à vous récupérer est une humiliation qu'il doit vous faire payer au centuple. C'est une logique de guerre froide. On ne signe jamais la paix, on ne fait que des trêves tactiques pour mieux réarmer ses missiles. Ne vous laissez pas berner par ses larmes de crocodile, ses excuses scriptées ou ses promesses de changement radical. Un léopard ne change pas ses taches et un narcissique ne change pas sa structure de personnalité profonde. Il a simplement mis à jour son logiciel de manipulation pour s'adapter à votre nouvelle version, pour contourner vos nouveaux pare-feux. Le principe du boomerang, ou ce que certains appellent les lois de l'univers, finit toujours par s'appliquer. Le narcissique s'entoure souvent de personnes qui lui ressemblent une fois que vous êtes parti. Il cherche des complices, des gens superficiels qui valident son faux moi et ses mensonges. Mais ces relations sont des châteaux de cartes bâtis sur du sable mouvant. Sans une personne solide, saine et empathique pour stabiliser le système, ce que vous faisiez sans le savoir en absorbant les chocs et en gérant les crises, tout se fondre.
Les conflits éclatent pour des futilités, les trahisons se multiplient au sein de sa nouvelle cour et le manipulateur se retrouve face à son propre reflet, multiplié par 10. C'est dans ce chaos qu'il réalise la valeur de la stabilité, de la loyauté et du calme que vous lui offriez gratuitement. Il ne vous aimait pas, il aimait l'ordre que vous mettiez dans sa vie intrinsèquement désordonnée. Il aimait la lumière que vous jetiez sur son ombre pour la dissimuler. En vous perdant, il a perdu son bouclier contre lui-même, son tampon contre la réalité. Approfondissons la psychologie de cette réévaluation. Le narcissique ne vous voit pas comme un individu, mais comme une extension de lui-même, un organe vital qu'il a cru pouvoir amputer sans douleur. Or, quand l'infection de son vide intérieur se propage, il réalise que cet organe lui manque. Il commence alors un processus de re-idéalisation sélective. Il efface de sa mémoire les crises de nerfs qu'il vous a infligées, les nuits de pleurs qu'il a provoquées, pour ne garder que l'image de votre dévouement. Il se raconte une nouvelle histoire où il était perdu et où vous étiez son encre. C'est une réécriture historique digne des pires dictatures. Il peut même aller jusqu'à s'auto-persuader qu'il a fait tout cela pour votre bien, pour vous endurcir. Cette gymnastique mentale lui permet de revenir vers vous sans aucune honte, avec le front haut, comme s'il vous faisait une faveur en réapparaissant. C'est le comble de l'audace narcissique, transformer son retour toxique en un acte de magnanimité. La réévaluation intervient aussi quand le narcissique commence à vieillir ou à perdre ses attributs de pouvoir extérieur. Sa beauté fane, son influence sociale diminue, son argent s'évapore ou ses tactiques deviennent trop visibles pour les nouvelles générations. Il devient alors désespéré, une bête traquée par le temps. Il cherche quelqu'un qui a une mémoire longue, quelqu'un qui se souvient de lui quand il était au sommet de sa gloire factice. Il espère que votre ancienne version, celle qui était amoureuse, naïve et dévouée, existe encore quelque part sous votre armure actuelle. Il veut parier sur votre nostalgie, sur votre propension à vous souvenir des bons moments, ce qu'il a soigneusement mis en scène au début. Il veut utiliser votre passé contre votre présent. C'est une forme de nécrophilie émotionnelle. Il essaie de réanimer un cadavre relationnel pour ne pas avoir à affronter sa propre solitude glaciale. Mais vous n'êtes plus cette personne, vous avez muté. Vous avez appris la langue du prédateur et vous ne la parlez plus avec la candeur d'une victime, mais avec la vigilance d'une survivant. Considérez l'exemple classique du message de minuit. Pourquoi à cette heure-là? Parce que c'est le moment où les défenses sont les plus basses, où la solitude pèse le plus lourd. Le narcissique choisit ces moments avec une précision de sniper. Il vous envoie un simple « Jai rêvé de toi » ou « Je suis passé devant notre restaurant ». Ce n'est pas de la poésie, c'est un test de pénétration réseau. Il vérifie si le port de communication est toujours ouvert. Si vous répondez, même pour dire « laisse-moi tranquille », il a gagné. Il a obtenu une preuve de vie, une preuve d'impact. Pour lui, la colère est une forme d'intérêt. Le seul message qu'il ne peut pas traiter, c'est l'absence totale de réponse, le néant. C'est là que sa réévaluation de vous bascule dans l'obsession. Il se demande « Comment ose-t-elle ne pas réagir? Qui se croit-elle pour m'ignorer ?» Votre silence devient un miroir qui lui renvoie sa propre insignifiance et c'est une torture insoutenable pour lui. Il faut comprendre que votre silence est la chose la plus terrifiante, la plus déstabilisante pour lui. Le silence est une absence totale de données. S'il n'a pas de réaction de votre part, qu'elle soit positive ou négative, il ne peut pas ajuster sa stratégie de capture. Il est dans le noir total. Et le narcissique déteste le noir, car c'est là que ses propres démons résident. C'est pour cela qu'il peut devenir agressif, vous insultant par message, ou au contraire, pathétiquement mielleux, jouant la carte de la victime fragile. Il jette des pierres dans le vide pour entendre un écho, n'importe quel écho. S'il n'y a pas d'écho, il perd ses moyens, sa boussole interne s'affole, sa réévaluation de vous atteint alors son paroxysme. Vous devenez l'insaisissable, l'unique, la seule personne qu'il n'a pas pu briser totalement, le grand blanc qu'il n'a pas pu pêcher. Vous devenez son obsession, son Everest. Mais ne vous y trompez pas. C'est une obsession de destruction, pas d'adoration. Il veut vous récupérer juste pour avoir le plaisir de vous rejeter à nouveau, selon ses propres termes cette fois, pour restaurer son sentiment de supériorité. Il veut reprendre le contrôle de la narration finale. Il ne supporte pas que vous ayez écrit le mot « fin » avant lui. L'indifférence est votre objectif ultime, votre terre promise. Pas la haine, car la haine est encore une forme d'attachement, un lien invisible mais brûlant. La haine consomme une énergie folle, et le narcissique adore que vous dépensiez de l'énergie pour lui, même si elle est négative. Cela prouve qu'il est encore important, qu'il occupe encore de l'espace dans votre cerveau. L'indifférence, c'est le zéro absolu. C'est quand vous apprenez par hasard qu'il a eu un accident, qu'il s'est marié, ou qu'il a déménagé à l'autre bout du monde et que votre rythme cardiaque ne change pas d'un seul battement.
C'est quand son nom sur un écran ne provoque plus qu'un léger haussement de sourcils, voire rien du tout. C'est à ce moment-là que vous avez gagné la guerre. Le narcissique le sent, ils ont une antenne paranormale pour détecter quand ils n'ont plus aucune prise psychologique, aucun crochet dans la chair de quelqu'une. C'est leur plus grande défaite, leur mort symbolique. Ils peuvent supporter d'être détestés, ils peuvent de même en tirer une certaine fierté mal placée de méchants de films, mais ils ne peuvent pas supporter d'être insignifiants. En devenant indifférents, vous réduisez leur existence à néant dans votre univers personnel. Regardez avec lucidité le chemin parcouru. Vous avez traversé un champ de mines émotionnelles pieds et nus. Vous avez survécu à des tactiques de gaslighting qui auraient pu rendre n'importe quel esprit sain totalement fou. Vous avez été soumis à un isolement social orchestré et à une démolition systématique de votre estime de soi. Et pourtant, vous êtes là, à écouter ces mots, à chercher à comprendre, à vous renforcer, à muscler votre intellect. Cette force phénoménale que vous avez déployée pour survivre, pour ne pas sombrer, est précisément ce qui rend votre réévaluation si haute aux yeux du prédateur. Vous êtes une perle qui s'est formée autour d'un grain de sable irritant et douloureux. Le narcissique veut la perle, il veut l'éclat, mais il refuse de reconnaître qu'il est le grain de sable qui a causé la souffrance. Il veut le bénéfice de votre résilience sans en assumer la responsabilité. C'est pour cela que vous devez protéger cette perle avec une férocité absolue, avec la rage d'un lion protégeant son petit. N'oubliez jamais que le manipulateur est un illusionniste de foire. Tout ce qu'il vous montre est une mise en scène, un décor de théâtre en carton-pâte. Sa nouvelle vie parfaite qu'il affiche sur Instagram, un mensonge filtré, son nouveau partenaire idéal, une future victime actuellement en phase de test de résistance. Son prétendu bonheur retrouvé, une façade qui cache une angoisse existentielle permanente et un vide que rien ne peut combler. S'il était vraiment heureux, s'il était vraiment passé à autre chose, il ne prendrait pas la peine de vérifier ce que vous faites, il ne chercherait pas à savoir si vous êtes malheureux. Il ne reviendrait pas vers vous avec des messages ambigus ou des likes accidentels. La vérité, c'est qu'il est coincé dans une boucle temporelle infernale, condamné à répéter les mêmes erreurs, les mêmes cycles, avec des visages différents. Vous, en revanche, vous avez la capacité de sortir de la boucle. Vous avez la capacité de progresser de manière linéaire vers une version supérieure, augmentée, de vous-même. Parlons de l'anatomie d'une fausse excuse, car c'est un outil majeur de leur réévaluation. Quand ils reviennent, ils ne disent de jamais « Je suis désolé de t'avoir détruit psychologiquement par pur plaisir de pouvoir ». Ils disent « Je suis désolé que tu aies ressenti cela » ou « Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi ». Voyez-vous la nuance ? Ils ne s'excusent pas pour leurs actions, ils s'excusent pour votre réaction ou pour une fatalité extérieure. C'est une non-excuse, un chef-d'œuvre de manipulation linguistique destiné à vous donner l'illusion d'une clôture sans qu'il ait à assumer la moindre responsabilité. S'ils réévaluent votre valeur, c'est aussi pour voir s'ils peuvent encore vous faire avaler ces couleuvres. Ne soyez pas le client crédule de leur magasin de mensonges. Analysez chaque mot, chaque ponctuation. Vous verrez que derrière le vernis du regret, il n'y a que l'acier froid de l'intérêt personnel. La réévaluation qu'il fait de vous est le signe éclatant de son échec, pas de votre succès. Votre succès, il est interne, il est silencieux. Il réside dans votre capacité à ne plus avoir besoin de sa validation pour vous sentir exister. Il réside dans le fait que vous comprenez enfin que son opinion sur vous n'a jamais été la vérité, mais un simple outil de contrôle, une laisse psychologique. Que vous soyez génial ou horrible à ses yeux ne change strictement rien à qui vous êtes intrinsèquement, à votre essence profonde. Vous êtes un être souverain. Le narcissique essaie de vous faire croire que vous êtes un satellite condamné à graviter autour de sa planète morte, mais la réalité est que vous êtes un soleil et qu'il n'était qu'une astéroïde de passage qui a tenté d'éteindre votre lumière pour ne pas être ébloui par sa propre médiocrité. Maintenant, parlons de l'avenir et de la vigilance nécessaire. Le narcissique ne s'arrêtera jamais de tenter des incursions si vous laissez la moindre porte entrouverte, la moindre fissure dans votre muraille. Même après 10 ans, même après 20 ans, ils peuvent ressurgir. Ils ont une mémoire d'éléphant pour les sources d'approvisionnement de haute qualité. Vous devez donc construire une forteresse mentale imprenable. Cela passe par une compréhension profonde de leurs mécanismes, une sorte de déconstruction technique. Quand vous voyez un comportement, ne le prenez plus personnellement. Analysez-le comme un entomologiste observe un insecte nuisible. Ah tiens, il utilise la triangulation aujourd'hui en me parlant de son ex. Oh, regardez, une tentative de culpabilisation classique sur la santé de sa mère. En mettant des mots techniques, froids, sur leurs actions, vous retirez l'émotion. Vous transformez une attaque cardiaque potentielle en un simple phénomène biologique, prévisible et presque ennuyeux. C'est cela, la véritable protection. La connaissance qui tue la peur. Un autre aspect de cette réévaluation est le parasitage de succès. Si vous avez réussi professionnellement,
Si vous avez acquis une nouvelle maison, une nouvelle voiture ou une nouvelle notoriété, le narcissique veut en être. Il se considère comme l'architecte secret de votre réussite. Il dira à qui veut l'entendre: « C'est grâce à moi qu'elle en est là, je l'ai poussée dans ses retranchements. » Il veut s'approprier votre capital social et matériel. Sa réévaluation est alors purement financière et opportuniste. Il revient vers vous comme un investisseur qui a vendu ses actions trop tôt et qui essaie de racheter des parts dans une entreprise qui explose. Ne le laissez pas toucher à un seul centime de votre nouvelle vie, qu'il soit émotionnel ou matériel. Ce que vous avez bâti appartient à la personne que vous êtes devenue, pas à l'ombre qu'il a tenté de projeter sur vous. Beaucoup de victimes se sentent coupables d'avoir été faibles, d'avoir laissé faire. Arrêtez ce processus d'autoflagellation immédiatement. Vous n'avez pas été faible, vous avez été humain. Vous avez fait l'erreur noble de prêter des sentiments humains, de l'empathie et de la décence à quelqu'un qui ne fonctionne qu'avec des algorithmes de pouvoir et de prédation. C'est votre humanité qui a été exploitée et c'est cette même humanité, une fois guérie, qui vous sauvera. Le narcissique, lui, est amputé d'une partie de son âme, c'est un infirme émotionnel. Il est condamné à errer dans un monde de miroirs déformants, cherchant désespérément un reflet qui lui plaise. Vous n'êtes plus son miroir. Vous avez brisé la glace et vous avez découvert qu'il n'y avait rien derrière, juste un vide noir, froid et sans fin. Ne craignez pas ce vide, ne cherchez pas à le remplir, ignorez-le simplement. La réévaluation qu'il opère est aussi une tentative de réécriture de l'histoire, un révisionnisme relationnel. Il va essayer de vous convaincre que ce n'était pas si grave, que vous exagérez tout, que vous avez aussi eu vos torts. C'est une technique de dilution de la responsabilité pour vous ramener à un état de confusion. Ne tombez pas dans ce piège du faux équilibre. Oui, personne n'est parfait dans une relation saine, mais il y a une différence fondamentale entre faire des erreurs de communication et orchestrer une destruction psychologique systématique et intentionnelle. Ne laissez personne, et surtout pas lui, relativiser votre traumatisme. Votre douleur était réelle, votre confusion était réelle, et votre guérison doit être votre priorité absolue. La réévaluation du narcissique est une tentative de vous ramener à la table des négociations alors que le contrat a déjà été résilié pour faute grave et que les ponts ont été dynamités. Soyez fiers de votre transformation radicale. Le fait que ce prédateur vous regarde à nouveau avec envie, avec cette lueur de convoitise dans les yeux, est la preuve irréfutable que vous avez réussi ce que peu de gens arrivent à faire. Vous extraire de l'emprise. Vous avez transformé le plomb de la dévaluation en l'or pur de la conscience de soi. Chaque jour où vous ne le contactez pas, chaque jour où vous ne vérifiez pas son profil, chaque jour où vous investissez dans votre propre bonheur, dans votre sport, dans vos amis, dans votre carrière, est une victoire éclatante. Vous êtes en train de gagner une guerre du sûr. Le narcissique finira par se lasser s'il voit que ces tactiques ne produisent plus aucun résultat, aucune larme, aucune colère. Il ira chercher une proie plus facile, une source moins coûteuse, en efforts intellectuels. Laissez-le partir vers sa prochaine victime avec une pitié froide. Laissez-le s'enfoncer dans sa propre obscurité. Le chemin vers la liberté est pavé de rechutes potentielles, de moments de doute, de brouillard narcissique qui revient parfois les jours de pluie. Mais chaque rechute est une leçon, pas une défaite. Si vous avez craqué et répondu à un message par un moment de faiblesse, ne vous flagellez pas. Analysez pourquoi vous l'avez fait. Était-ce la solitude ? Le besoin de clôture que vous n'aurez jamais de sa part ? La curiosité malsaine ? Une fois que vous avez identifié le déclencheur, renforcez cette zone spécifique de votre défense. Le narcissique teste vos limites comme un hacker teste un pare-feu informatique. Chaque tentative d'intrusion vous indique précisément où vous devez ajouter une couche de sécurité. Remerciez-le presque de vous montrer vos derniers points faibles, puis fermez-les définitivement et changez les codes. Vous êtes en train de devenir inattaquable, une forteresse de sérénité. La réévaluation du narcissique est le dernier soubresaut d'un ego mourant qui refuse de perdre son emprise sur ce qu'il considérait comme sa propriété. C'est un cri dans le désert, un bruit de fond insignifiant. Vous n'avez pas besoin d'écouter ce cri, vous avez mieux à faire. Vous avez une vie vibrante à construire, des rêves oubliés à poursuivre et une paix intérieure à protéger comme le plus précieux des trésors. La vérité est que vous valez 1000 fois plus que ce qu'il pourra jamais comprendre ou concevoir. Sa capacité de compréhension est limitée par les murs étroits de sa pathologie. La vôtre est infinie. Ne réduisez pas votre monde à la taille de sa vision étroite et déformée. Voyez grand, voyez loin, et surtout, voyez-vous tel que vous êtes vraiment. Un survivant d'élite, un guerrier de l'esprit et un être libre. Il est temps de passer aux instructions tactiques finales. Considérez ceci comme votre manuel de survie sur le terrain à appliquer avec une rigueur absolue. Premièrement, le silence est votre arme nucléaire, votre force de dissuasion. Ne répondez à aucun message, aucun appel, aucune provocation, même la plus vile.
Chaque mot que vous prononcez, chaque explication que vous tentez de donner est une munition que vous offrez gracieusement à l'ennemi pour vous détruire plus tard. Coupez tout accès à votre psyché. Le vide est la seule réponse qu'il mérite vraiment, car le vide est tout ce qu'il est. Restez de marbre face aux tentatives d'approche, car votre réaction, quelle qu'elle soit, est son seul salaire, sa seule raison de continuer. Deuxièmement, protégez votre territoire informationnel avec une rigueur militaire. Bloquez les comptes sur tous les réseaux, changez vos habitudes si nécessaire, ne laissez aucune miette de votre vie privée filtrée par des tiers suspects. Un manipulateur sans information est un prédateur aveugle, errant dans le noir. Votre vie ne regarde plus que vous et vos alliés de confiance, ceux qui ont prouvé leur loyauté dans la tempête. Ne laissez aucun espion, même involontaire, rapporter des nouvelles de votre empire en construction. Le secret est votre allié. Troisièmement, tuez l'espoir d'un changement miraculeux. C'est l'espoir qui vous maintient enchaîné. Un narcissique ne guérit pas, il s'adapte. Il affine ses masques pour mieux chasser. Acceptez une fois pour toutes que la personne que vous aimiez n'était qu'un montage, une projection tactique destinée à vous séduire. Faire le deuil d'une illusion est douloureux, mais c'est le premier pas vers la liberté totale. Ne regardez jamais en arrière avec nostalgie, car le passé qu'il vous vend est un piège et le futur sans lui est votre seul champ de bataille victorieux. Quatrièmement, réinvestissez chaque once d'énergie, chaque goutte de sueur dans votre propre empire personnel. Votre santé physique, vos finances, vos passions délaissées sont les cibles prioritaires. Devenez si puissant, si accompli, si physiquement affûté et si serein que votre simple existence devienne un affront permanent à sa médiocrité. La meilleure défense et la plus élégante des vengeances est une vie vécue avec une excellence absolue et une joie authentique. Votre bonheur est le seul boomerang qui frappera le manipulateur avec la force implacable de la justice immanente. Cinquièmement, comprenez que la réévaluation du narcissique est un indicateur de votre puissance, pas de son affection. S'il revient, c'est que vous avez quelque chose qu'il n'a pas et qu'il ne pourra jamais créer par lui-même. Une âme authentique, une capacité de résilience et une lumière qui ne dépend de personne. Il est le parasite et vous êtes l'hôte magnifique. En lui refusant l'accès, vous le condamnez à sa propre famine. C'est une loi de la nature. Ne culpabilisez pas de laisser un prédateur mourir de faim loin de votre porte. C'est l'acte de protection de soi le plus noble que vous puissiez accomplir. Vous avez maintenant les clés du coffre-fort de votre propre vie. La réévaluation que le narcissique fait de vous n'est que le reflet de sa propre détresse, de son agonie face à votre ascension irrésistible. Ne lui accordez pas l'importance qu'il réclame à corps et à cri. Votre esprit est un sanctuaire sacré, votre temps est une monnaie précieuse que vous ne devez plus gaspiller, et votre liberté est un droit inaliénable pour lequel vous vous êtes battu. Vous avez été forgé dans le feu de la manipulation la plus vile et vous en êtes ressorti comme de l'acier trempé, brillant et indestructible. Ne vous laissez plus jamais traiter comme une option, une ressource ou un objet. Vous êtes le souverain absolu de votre propre existence. Le manipulateur appartient désormais au passé, un passé que vous avez déjà transcendé par votre courage. Regardez devant vous, là où la lumière est réelle, là où les relations sont basées sur le respect mutuel, la vulnérabilité sincère et la vérité. Vous avez la force, vous avez la connaissance profonde et vous avez maintenant la stratégie globale. Allez-y, vivez, brillez avec une intensité renouvelée et ne vous retournez jamais. La victoire finale n'est pas de le voir souffrir, mais de ne plus se soucier, même une seconde, s'il souffre ou non. C'est cela la véritable puissance. C'est cela votre liberté définitive. C'est mathématique.